Oui, donc concernant nous, nos objectifs, il y a des objectifs à court terme qui sont évidemment de terminer la saison de la meilleure des manières et de se maintenir en Star League, sachant qu'on va bientôt avoir une salle 4 fois plus grande que celle-là, donc ça serait intéressant qu'on joue toujours au plus haut niveau. Je pense que c'est ce qui va se passer. Après, les objectifs à plus long terme, c'est de bien sûr continuer à pérenniser l'équipe au premier niveau français, mais c'est aussi de progresser largement dans le classement, et on voudrait rapidement intégrer la première moitié du classement pour les saisons à venir, de manière à toujours proposer un spectacle sportif de qualité sur l'agglomération de Chartres et de remplir la salle. Alors, la venue d'Amor l'an dernier, elle nous a fait beaucoup de bien au niveau de la préparation physique, parce que par rapport à ce qu'on avait pu vivre les saisons précédentes, qui était aussi un travail de qualité, mais qui n'était pas fait par un handballeur. Donc Amor, il a la double casquette et le gros avantage d'être un handballeur, d'être un entraîneur de handball, en même temps qu'il est préparateur physique, et donc de savoir adapter au mieux ce dont les joueurs ont besoin en termes de préparation physique. Et le travail qui est effectué depuis 1 an et demi est vraiment de grande qualité. Nous, on a observé aussi quelque chose qui est important, c'est une diminution forte du nombre de joueurs blessés. Donc ça, c'est peut-être un hasard, mais c'est peut-être pas un hasard. Et donc c'est pour ça qu'on l'a prolongé encore de 2 saisons pour les 2 saisons à venir. Alors nous au centre de formation, on essaye aujourd'hui, maintenant qu'on est agréé depuis 3-4 ans, on essaye de faire venir des joueurs dont on n'est pas sûr, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, mais dont on suppose qu'ils pourront évoluer à terme en pro et donc en Star League. Après, le recrutement en France, il peut être possible, mais pour nous il est un petit peu difficile, parce qu'il y a des clubs qui passent avant nous, hein. Les Nantes, les Montpellier, les Paris, ça passe tout avant nous. Donc pour pouvoir rester dans la ligne et dans l'objectif de recruter des joueurs de qualité, on se tourne vers l'étranger. On a eu il y a 3 ans un joueur, enfin 2 ans et demi, un jeune gardien bosnien qui a signé son premier contrat pro pour l'année prochaine, donc ça c'est bien. Et on a l'opportunité d'avoir pu faire venir un joueur tunisien, Yassine Ben Salem, qui est pour moi un vrai potentiel. Il est venu un an trop tard, mais les choses sont ce qu'elles sont. Mieux vaut tard que jamais. Il est avec nous. Je pense qu'il va beaucoup. Il a des qualités de base qui sont très très bonnes. Je pense qu'il va beaucoup progresser. Et puis pour rien dévoiler, je pense qu'on va essayer de faire venir un de ses frères, c'est Amine, celui qui joue demi-centre l'année prochaine.